mettre la crainte de Dieu dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. La foi. Tu ne peux pas dire que j'ai la foi et tu vis dans le péché. Qu'est-ce que tu crois? Noé, Dieu lui a parlé. Il était instruit. Cela provoqua une crainte en Noé. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit. Alléluia. Amen. Abraham, notre père dans la foi, il a obéi par la foi. Amen. Il est parti pour un lieu qui devait avoir un lieu qui devait recevoir un héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Quelle foi? Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. Amen. J'ai toujours posé la question dans notre assemblée. Qu'il me soit permis, je pose aussi la même question dans notre assemblée ici. Qu'est-ce que Dieu te demande? À Abraham, Dieu a demandé d'offrir Isaac, son fils unique. Mais à nous, qu'est-ce que Dieu nous demande? La Bible, vous connaissez l'histoire. La Bible nous dit qu'Abraham a offert Isaac. Par la foi. Verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe. Amen. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Amen. Frères et sœurs, vous connaissez la langue française. Ce mot rémunérateur, qu'est-ce que cela veut dire? Rémunérateur. En anglais, c'est comment est-ce qu'on dit encore en anglais? A reward. A reward. In fact, I think that's what's written in English. God is a reward. Pour que tu sois for you to be rewarded. Rémunéré. Frère, tu es là assis, tu n'as rien fait, tu es là seulement assis. Voici les cadeaux. Voici les quoi? The reward. It doesn't make sense. Are we together? It doesn't make sense at all. Tu es là assis. Voici les cadeaux. Notre Dieu, il parle. Il veut que nous, ses enfants, nous puissions lui obéir. Amen. C'est vrai. Malachie. Malachie chapitre 1. Sommes-nous les enfants de Dieu? Amen. Sommes-nous les enfants de Dieu? Amen. Maintenant Dieu parle. Il dit ceci. Un fils, verset 6. Honore son père. Un serviteur. Son maître. Maintenant voici la question. Si je suis père, Dieu est notre père. Dieu est notre père. Il pose la question. Si je suis père, où est l'honneur qui me dit? Amen. Si
famille. Alléluia. C'est vrai. Notre Dieu, il nous aime. Il veut que nous soyons obéissants. Quand il parle, nous écoutons et nous obéissons. Amen. Et nous obéissons avec joie. Amen. C'est vrai. Nous ne regrettons rien. La nature nous enseigne. Il y a des parents ici. Moi-même aussi, j'ai des enfants. Et si ton fils, ta fille ne t'obéit pas, comment est-ce que vous sentez? Mais comment est-ce que nous agissons devant Dieu? Parce que ça, c'est la parole de Dieu. On nous prêche chaque semaine. Les prédicateurs se fondent pour nous dire la chair, pour nous dire la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que nous faisons avec cette volonté de Dieu? Notre Dieu merveilleux. Nous avons besoin de la foi pour le salut. Romains chapitre 3, nous lisons ceci. Dieu ne te demande rien pour le salut. Il est écrit ceci. Nous considérons verset 9. Romains chapitre 3, verset 9, si je ne me trompe pas, oui. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Amen. Car nous avons déjà prouvé que tout juif et grec sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Alléluia. Amen. Verset 20. Car personne ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Amen. Puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné à être par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé infini les péchés commis auparavant. Alléluia. Auparavant. C'est ce que les Écritures. Au temps de sa patience. Il montre le verset 26. Ainsi, sa justice dans les temps présents, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Amen. Où donc est le sujet de se glorifier? Il est exclu. Par quelle loi? Par la loi des œuvres? Non. Mais par la loi de la foi. Amen. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Amen. Ça, c'est la vérité. Le salut, Dieu ne te demande rien. Amen. Crois seulement à l'œuvre de Golgotha, tu es sauvé. Amen. Mais après le salut, l'obéissance. Amen. C'est vrai. La première obéissance, Marc chapitre 16.
Bien-aimé, la foi sans les œuvres est une foi morte. Dit l'Écriture. Marc chapitre 16. Il est écrit. Allez par tout le monde, verset 15, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, alléluia, Amen. tu vois, là il n'y a rien. Celui qui croira, tu écoutes la bonne nouvelle, tu crois. Amen. Maintenant voilà. Et qui sera baptisé. Si tu dis tu crois, tu dois accepter ton baptême. Amen. Amen. Alléluia, est-ce que c'est clair? Amen. Si tu crois, il faut montrer ça par les œuvres. J'écris, j'ai reçu le salut. Amen. Qu'est-ce qu'il me faut? C'est de ton baptême. Le baptême, nous devons obéir. C'est le commandement du Seigneur. C'est vrai. Et l'obéissance commence par là. Nous continuons jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Amen. C'est vrai. Il n'y a pas de temps mort. Amen. Comme on a dit la fois passée, il n'y a pas de pique-nique. Non. Amen. Matthieu chapitre 19. Exemple de la foi. Matthieu 19. Nous considérons verset 16. Matthieu 19, verset 16, nous lisons. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, lui dit-il? Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? Alléluia. Amen. Voici ici notre Seigneur était devant un homme qui observait la loi. Il ne mentait pas. Il a dit vrai. Il observait la loi. Maintenant il était devant le Sauveur. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va. Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans les ciels. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait des grands biens. Vous savez, souvent l'homme a toujours tendance de faire quelque chose. Pour manger, il faut travailler, tu sais bien. Pour faire ceci, il faut que tu fasses ceci. Pour la vie éternelle, il pense aussi faire quelque chose. Il est venu devant les sauveurs, mais on lui fait voir, bien que tu observes toutes les lois, ce n'est pas suffisant. Amen. Le Seigneur lui donne maintenant la recommandation. Et voici son agissement. Il a refusé. Il avait besoin de la foi. Et agir. Faire ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il a manqué la chose. La foi va toujours avec l'obéissance. Amen. Amen. Ça va de pair.
Tu écoutes, tu agis. Tu écoutes, tu agis. C'est vrai. Il a manqué. Vous connaissez la suite de cet homme. Maintenant, pour la guérison divine, Jacques chapitre 5. Notre frère Bertrand mentionnait ça hier. Jacques chapitre 5, considérons verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera les malades. Amen. Et le Seigneur les relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Mes frères et mes sœurs, si nous croyons cette parole comme cela est écrit, on devrait avoir rarement les malades mêlés de nous. Amen. 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 C'est vrai. Parce que celui qui parle, c'est le Seigneur. C'est sa parole. Ça, pour nous, c'est déjà un médicament. Tu es malade, peu importe, cancer, quoi que ce soit, le Seigneur nous donne les instructions. Maintenant, voici la façon dont nous agissons. Au lieu de regarder à la parole de Dieu, nous nous regardons aux hommes. Dieu dit, si tu es malade, appelle les anciens. Prends cette parole. Amen. Applique la foi dans la parole de Dieu. Amen. Lui, il a déjà parlé. Ça, c'est l'ordonnance. Il a écrit. Prends l'ordonnance. Frère, quand nous allons chez nos docteurs, nous les approchons avec foi, confidence. Nous sommes là. Tu expliques au docteur tout ce que tu sens dans le corps. Il te prescrit. Hein? Prescription. C'est le fond de oui. Il te prescrit quelque chose. Tu prends les papiers là. Tu vas à la pharmacie. Ah, tu fais tout. Tu sais ça. Tu sais. Avec foi. Tu achètes les médicaments. Dans la foi. Tu sais déjà que ces médicaments me feront du bien. Prenons l'exemple de ton fils. De ta fille. Malade. Maux de tête. Fièvre. Tu prends les quoi? Paracétamol, je ne sais pas si c'est. Paracétamol, c'est. Voilà. Paracétamol. Tu donnes à l'enfant. Tu mets l'enfant au lit. Regardons nos agissements. La foi maintenant commence à agir. Tu mets l'enfant, maintenant tu vas à la cuisine, tu commences à préparer. Tu as la foi. Tu sais que cet enfant-là du super, elle sera bien. Ou il sera bien. Peu à peu, tu viens là, tu touches. Qu'est-ce qui te fait cela? C'est la foi. Tu crois que ce médicament-là va agir à l'enfant. Et après, tu verras l'enfant, il se porte bien. Maintenant, Dieu nous demande de prendre cette foi-là, de mettre ça à lui. Amen. C'est vrai. Amen. C'est ça la foi. Mais nous l'utilisons comme ça dans le monde, comme ça. Mais quand il s'agit de Dieu, parce que nous ne voyons pas Dieu, il est difficile à l'homme de croire Dieu. Oh, nous devons croire Dieu. Amen. Nous devons lui croire. Amen. Et nous agissons. C'est vrai. J'entre là. Je suis malade. Je ne vois pas Bertin. Non. Tu ne peux pas la guérir. Lui, il a dit. C'est écrit. Amen. Va chez les anciens. Je m'approche avec foi. C'est
l'écriture est là. Il a dit, va chez lui. Amen. Par la foi, tu viens ici, par la foi. Ici, par la foi. Tu agis. La foi agit. Amen. Tu viens là par la foi. Oublie Bertin. Non. Dieu a dit. Amen. Qui est l'ancien? Il est là. Ce n'est pas son problème. Le problème, c'est Dieu. C'est lui qui a écrit. Il a dit que je puisse aller chez lui. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez l'histoire, vous connaissez la Bible. Quand les enfants d'Israël ont péché, vous connaissez ça? Dieu a dit à Moïse de faire un serpent de reins. Frère, ils venaient par la foi. Ils étaient guéris. C'est vrai. Amen. Ils venaient scandale par terre. C'est où? Ça, non, par la foi. Il fallait dire regarde. Pourquoi? Dieu a donné des instructions. Amen. Ils étaient guéris. Alléluia. Ils étaient guéris. Celui qui doutait, il ne restait pas de guérison. C'est vrai. Amen. Quelqu'un est parmi vous est malade. Qui est malade? C'est la parole de Dieu. Va appliquer la parole. Lui aussi, pasteur, attends tous les jours. Prends la même écriture. Par la foi. Amen. Ne pensez pas. Si tu penses, parce que les choses, c'est la folie. Oui, c'est quoi? On ne peut pas comprendre. C'est vrai. Jésus prend un aveugle-né. Il prend un aveugle-né. Il lui dit ceci. Il prend la boue. Il met sur ses yeux. Va. Alléluia. Amen. Frère, une question. Est-ce que c'était impossible à Jésus que cet homme puisse voir cette place là-bas? Mais ce n'était pas impossible. Non. Est-ce que vous comprenez que notre Dieu, il aime nous parler et nous voir obéir? Amen. Ah, ça lui fait plaisir. Amen. C'est vrai. Amen. Il pouvait le faire sur place. Mais il aime ça. Amen. Il aime nous envoyer. Et quand nous obéissons, il est content. Alléluia. Il y va. S'il refusait, il n'allait pas voir. Mais la chose était là. Mais toi maintenant, tu vas agir. L'homme il va. Bien aimé, l'écriture dit, il a vu. Amen. C'est vrai. Non. Vous connaissez la Bible. C'est vrai. L'instruction était nette. Ta guérison est déjà là. Amen. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Va te laver. Amen. L'instruction était nette. L'homme il partait là, oh mais ça c'est quoi encore? Ça c'est quel genre d'église? Non. Fais ce qu'on t'a dit. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. C'est la vérité. Frère, ne raisonnons pas sur la parole de Dieu. Ne raisonnons pas. Il y a des choses, nous-mêmes, on ne comprend pas. On ne comprend pas. Mais pourquoi on ne sait pas. Mais il veut ça. C'est ça qu'il veut. Amen. 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 On ne comprend pas. Nous, nous lisons la Bible, on sait, on ne comprend pas. Je ne sais pas si on ne comprend pas. Amen. Mais il fait ça comme ça. Fais ça comme Amen. ça. Ne raisonne pas. Raison à laquelle nous sommes avertis. Do not rely on your own understanding. Do not. Il est écrit dans le livre des Proverbes et Romains. Ah, ne t'appuie pas. Ne t'appuie pas sur ton propre intelligence. Amen. Ça ne peut pas marcher avec Dieu. Non. C'est vrai. Prenez la parole. Mettez-la en pratique. Dit Jésus. C'est vrai. La foi, ça marche toujours avec l'obéissance. Si tu ne peux pas obéir, Dieu ne bouge pas.
Il ne bouge pas. C'est vrai. Marc chapitre 2. Verset 1. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait pas l'aborder à cause de la foule, alléluia. Maintenant, bien aimés, disons ensemble. Voir comment est-ce que la foi commence à agir. Ils arrivent à la porte. Jésus était au-dedans. Plein de gens. Ils arrivent, il n'y avait même pas moyen d'entrer. Il dit, mais ça c'est comment? Mais l'homme qui peut guérir cet homme, mais il est là-dedans. Amen. Alléluia. Amen. Il est là-dedans. Frère, avec les raisonnements, tu peux rester dehors. Non, quand il va sortir. Frère, la foi, ça te pousse à faire des choses terribles. Amen.